De pays d'émigration jusque dans les années 80, l'Italie est aujourd'hui devenue un pays d'immigration. Un changement majeur qui, depuis une dizaine d'années, a exacerbé les tensions. Surtout dans la région du nord de l'Italie, la région la plus riche, la Ligue du Nord. Un parti aujourd'hui représenté au gouvernement surfe sur cette vague d'intolérance et les immigrés sont aujourd'hui visés par des discours ouvertement racistes. Reportage de Dorothée Cochard et Frédéric Bonne. La star de foot du jour, c'est le maire de Vérone, Flavio Tosi. L'une des figures de la Ligue du Nord, le parti majoritaire dans le nord de l'Italie. Aujourd'hui, il participe à un match de charité pour les victimes du tremblement de terre. Il faut toujours penser à ceux qui sont moins bien lotis que soi. Nous allons bien, mais à côté de nous, il peut y avoir des gens qui ne vont pas bien. Belle générosité affichée. Mais ce n'est pas pour cette qualité que Flavio Tosi a été élu. Pas plus que pour ses talents footballistiques. Il a nettoyé la région de Vérone. Il a réglé le problème des camps de nomades. Il a libéré Vérone de ces étrangers qui nuisaient à l'image de la ville. En Italie, on ne s'embarrasse pas du politiquement correct sur les questions d'immigration. Il y a même un parti qui en a fait son cheval de bataille, et c'est justement celui du maire de Vérone, la Ligue du Nord. 8% aux dernières élections nationales. Jusqu'à 25% dans certaines régions du nord de l'Italie. Noi non vogliamo moschee, ci bastano le chiese nostre, dei nostri avi. Sono là che si riparano tutti i terroristi, sono là che si architettano tutti i programmi per distruggere la nostra civiltà, la nostra tradizione, la nostra religione. Tolleranza zero. Pensate se i nostri nonni avessero raccontato che noi ci lasciamo togliere i canti natalizi da una banda di cornuti islamici di merda. La porta è sempre aperta, tornino giù nel deserto a parlare coi cammelli o nella giungla con le scimmie, ma a casa nostra si fa come si dice, a casa nostra. Cet homme en France serait probablement condamné. En Italie, il est entré dans le gouvernement. Ce même Roberto Calderoli, aujourd'hui ministre, s'illustrait hier encore en faisant uriner un cochon sur l'emplacement d'une future mosquée. Autre figure. L'onorevole Umberto Bossi. Umberto Bossi, le leader historique de la Ligue du Nord. Il prête ici serment à la Constitution après avoir naguère prôné la sécession du nord de l'Italie. Luca Zaia, qui réclame le fichage ADN systématique de tous les immigrés d'Italie. Enfin, Roberto Maroni, ministre de l'Intérieur, dont l'une des premières déclarations officielles fut qu'il fallait faire preuve de méchanceté à l'égard des clandestins. 4 ministres d'un parti ouvertement xénophobe dans l'actuel gouvernement Berlusconi. Une première. Pour retrouver le pouvoir, Berlusconi avait besoin des voix de la Ligue du Nord. Au niveau local, ça fait longtemps déjà que ce parti exerce son pouvoir. Par exemple à Vérone, la ville de Roméo et Juliette. 265 000 habitants, c'est la plus grande qui soit gérée par la Ligue. Ici, il y a 12% d'immigrés. C'est nettement plus que la moyenne nationale et c'est normal, l'Italie du Nord est riche, elle attire les travailleurs étrangers. Le maire qui a troqué ses crampons du dimanche pour un complet de ville a été élu à plus de 60% des voix. Et à en juger le nombre de poignées de main qu'il sert à chacune de ses apparitions, il n'a rien perdu de sa popularité. Ciao, piacere. Buona giornata.
On a gagné la campagne électorale sur plusieurs thématiques, au premier rang desquelles la sécurité. Et de ce point de vue-là, c'était une ville laissée à elle-même. Quand nous sommes arrivés à la mairie, notre administration a commencé à faire comprendre qu'il y a des règles que tout le monde doit respecter. L'une des premières initiatives de Flavio Tosi fut de mettre en place des rondes citoyennes, des patrouilles de volontaires, pour signaler à la police le moindre problème. Autre action, la chasse aux clandestins. Tolérance zéro pour les sans-papiers de la commune. Les opérations d'expulsion sont filmées par les équipes municipales et diffusées sur la télévision locale. Et l'un des titres de gloire qui ont assis la réputation de Flavio Tosi, c'est la destruction d'un camp de Rome, où quelques voleurs avaient élu domicile. 120 personnes ont dû partir. Un an plus tard, le maire revient sur ce qui reste du camp. Les tas de gravats ont été laissés volontairement pour éviter que les Roms ne reviennent. Il y avait beaucoup de délits, des vols, des viols, des deals, des tentatives de séquestration de personnes, des cas de pédophilie. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les enquêtes menées par les magistrats. Ce n'est pas la première fois que Flavio Tosi s'attaque à ces camps. Avant d'être maire, il a même été condamné par la justice pour incitation à la haine raciale. Il avait fait signer une pétition pour chasser les Roms de la ville. Parce qu'en Italie, la plus grande partie des magistrats sont de gauche. D'ailleurs, ce qui révèle la pensée des gens sur ce procès, c'est que bien que j'ai été condamné en première instance sur cette affaire en novembre 2004, 5 mois plus tard, j'ai été élu avec 28 000 votes sur mon nom aux élections régionales. Pour moi, ce sont les citoyens qui ont décidé si la condamnation était juste ou pas. La justice devrait respecter la volonté populaire. Dans une démocratie, c'est le peuple qui décide. Quand il est arrivé à la mairie, les habitations HLM étaient majoritairement accordées à des étrangers. Et ce, en raison des critères d'attribution, c'est-à-dire des faibles revenus et beaucoup d'enfants. Il fallait donc redonner la priorité aux Italiens. On a ajouté d'autres critères qui donnent plus de points aux citoyens italiens et donc on a créé 2 catégories supplémentaires. Les Italiens qui habitent Vérone depuis plus de 20 ans et les Italiens qui ont plus de 65 ans. Une sorte de préférence nationale qui ne dit pas son nom, mais qui satisfait les habitants des quartiers populaires. Selon certains, il faudrait même aller encore plus loin. Ces retraités, par exemple. Ils ont fait 8 demandes avant d'obtenir une place en HLM. Parce que, chère madame, les immigrés, pour vous parler franchement, ils devraient rester chez eux. Voilà comment la crise est née. La crise est arrivée parce qu'ils sont arrivés. Ils nous ont bouffé les couilles. Pardon pour l'expression. S'ils étaient restés chez eux, les HLM, il y en aurait eu davantage pour les Italiens. Et tout le monde aurait eu un appartement et serait casé. Les appartements que nous devrions avoir, nous, c'est eux qui les obtiennent. Parce qu'ils n'ont pas de travail, parce qu'ils sont pauvres et qu'ils font valoir tout cela. Ils savent y faire. Et nous restons toujours plus bas. Le maire shérif peut être serein, sa politique est approuvée au plus haut sommet de l'État. Le ministre de l'Intérieur, Roberto Maroni, est aussi son ami. Et à peine nommé, il accorde au maire d'Italie plus de pouvoir en matière de sécurité. Il va même plus loin. Il fait voter un paquet de réformes dites sécuritaires. Il réglemente les rondes citoyennes, il instaure le fichage des sans-domicile, il triple le prix du renouvellement de la carte de séjour, instaure un délit de clandestinité, il va même jusqu'à lever le secret médical pour permettre aux médecins de dénoncer les patients clandestins.